Bonsoir, chers collègues. On s'excuse infiniment du retard. Il y avait il y avait un problème technique. Pendant les séances précédentes, nous avons travaillé les 3 premières unités. Nous avons terminé les 3 unités. Aujourd'hui, on a choisi un modèle d'examen pour un peu s'entraîner sur la forme d'un examen. Nous allons commencer par le document. Nous allons lire le document, puis nous allons passer aux questions. Tout d'abord, lis ce document, puis réponds aux questions suivantes. Notre texte aujourd'hui a pour titre En été au bord de la mer. Les vacances d'été sont appelées les grandes vacances car elles durent 2 mois entiers. C'est l'occasion pour beaucoup de familles françaises de partir à la mer. Et en France, on a le choix entre la mer Méditerranée au sud, la côte atlantique à l'ouest, la Manche et la mer du Nord. Ma tante apprécie beaucoup la Bretagne car il n'y fait pas trop chaud. Le soleil tape moins fort qu'au sud, mais mes parents préfèrent la Côte d'Azur. En effet, les palmiers donnent un aspect exotique à la plage. Mon frère passe le plus clair de ses journées à dormir au soleil. Ma mère s'allonge sur une chaise longue et lit un livre tout en nous surveillant. Quant à moi, je commence toujours la journée en me mettant de la crème solaire. Je mets mes lunettes de soleil et enfile mon maillot de bain. Ensuite, je suis prêt pour une journée de plage. Il y a beaucoup à faire. Surveiller ma petite sœur qui ne sait pas nager, vérifier qu'elle porte sa bouée, construire des châteaux de sable. Parfois, nous jouons tous ensemble avec le ballon de plage. Le premier qui le laisse tomber a un gage. Je m'excuse, le premier qui le laisse tomber a un gage. Il doit aller chercher le pique-nique. Nous mangeons tous à l'ombre. En dessert, il y a souvent des glaces. Les vacances, c'est super. Bon, on a terminé la lecture du texte. On passe à la première question. Pourquoi les vacances d'été sont appelées grandes vacances? Car elles durent 2 mois entiers. Deuxième question. Que font beaucoup de familles françaises à l'occasion des vacances d'été? À l'occasion des vacances d'été, les familles françaises partent à la mer. Question suivante. Une question. Pourquoi la tante du narrateur apprécie-t-elle la Bretagne? Car il n'y fait pas trop chaud. Question numéro 4. Comment le frère du narrateur passe-t-il ses journées? Le frère passe le plus clair de ses journées à dormir. Question suivante. Comment le narrateur commence-t-il sa journée? Il commence sa journée en se mettant de la crème solaire, ses lunettes de soleil et enfile
son maillot de bain. Question numéro 6. Décris ce que font le narrateur et sa sœur parfois. Parfois, ils jouent au ballon de plage. Question numéro 7. Que mange-t-il comme dessert? Il mange des glaces. On a terminé les questions. On va passer aux synonymes. Choisis d'après le texte le synonyme de ce mot. Apprécier. Nous avons plusieurs choix. Aimer, estimer, approuver, savourer. Ici, d'après le document, apprécier, c'est aimer. Numéro 9. Surveiller. Surveiller. Nous avons plusieurs choix. Contrôler, observer, conduire, suivre. Ici, d'après le texte, c'est suivre. S'allonger, s'allonger. Nous avons se coucher, s'étendre, s'aplatir, se prolonger. Ici, d'après le texte, quand on dit « il s'allonge », c'est-à-dire s'étendre, s'étendre. Synonyme suivant, enfiler, enfiler. Nous avons chausser, abuser, mettre, aligner. La réponse ici, c'est mettre, enfiler le maillot, c'est-à-dire mettre le maillot. On a terminé les synonymes. On va passer aux antonymes. Nous voulons l'antonyme de durer, durer, continuer, changer, arrêter, disparaître. L'antonyme de durer, c'est arrêter, arrêter. Antonyme suivant, taper, taper. Nous avons boxer, heurter, cogner, caresser. Ici, caresser, c'est l'antonyme de taper. Antonyme, le mot clair, le mot clair. Nous avons 4 choix, opaque, difficile, sombre, confus. Ici, d'après le texte, le contraire de clair, c'est difficile, difficile. D'accord? Antonyme suivant, commencer, commencer. Alors, nous avons continuer, terminer, je m'excuse, terminer, continuer, compléter, conclure. Ici, le contraire de commencer, c'est terminer, terminer. Antonyme suivant, construire, construire. Nous avons édifier, détruire, démolir, bâtir. Le contraire de construire, c'est détruire, détruire. On a terminé les synonymes et les antonymes. On passe à la grammaire. Choisis, vous allez choisir
la bonne réponse. Nada porte un pantalon. Nous avons bleu avec E féminin, bleu masculin pluriel, bleu féminin pluriel. Alors, Nada porte un pantalon. Le pantalon bleu, c'est-à-dire on choisit le deuxième choix, bleu masculin. Bleu masculin. Question suivante. Rana utilise la farine faire une tarte au chocolat. Par, à cause de, pour, car. Ici, Rana utilise la farine. C'est pourquoi? Pour faire une tarte au chocolat. Alors ici, on choisit le troisième choix. Pour faire une tarte au chocolat. Question suivante. Tu veux acheter une nouvelle jupe? Oui. Et ancienne. Nous avons la sienne, les miennes, la tienne, la mienne. Alors ici, tu veux acheter une nouvelle jupe? Oui. Ici, je parle sur la jupe. Alors, j'utilise la mienne. Oui, la mienne est ancienne. La mienne, c'est-à-dire la quatrième réponse. La mienne. Question suivante. Hier, ma mère, une nouvelle voiture. Faites attention, ici, hier, c'est-à-dire on parle du passé composé. Ma mère, une nouvelle voiture. Première réponse, achètera, c'est au futur. Acheter, a acheté au passé composé. Achètera au futur toujours. Alors, ici, hier, donc, je choisis le passé composé. Hier, ma mère a acheté une nouvelle voiture. Troisième choix, a acheté une nouvelle voiture. J'ai visité une collègue. J'aime beaucoup. Que, qui, dont, où. J'ai visité une collègue. Ici, c'est que j'aime beaucoup. Premier choix. J'ai visité une collègue que j'aime beaucoup. Question suivante. Il faut que tu tes devoirs. Ah, faites attention ici, il faut que, ça doit être suivi de subjonctif. Il faut que tu, nous avons faire, face avec S, face sans S, fait, F-A-I-T. Il faut que tu, fasses, deuxième choix, avec ES. Il faut que tu fasses EST devoir. Question suivante. Je me demande, tu aimes faire pendant le week-end? Je me demande ce que, ce qui, si, que. Je me demande ce que tu aimes faire pendant le week-end. Première réponse. Je me demande ce que tu aimes faire pendant le week-end. On a terminé la grammaire. On passe à la traduction. Vous allez traduire en français. يمكن استغلال وقت العطلة للمشاركة
في بعض النشاطات مثل قراءة كتاب أو تحضير طبق حلوى لذيذ مع أحد الأصدقاء أو الذهاب لحضور فيلم مفيد وهادف. Vous allez vous la traduire, mais moi je vais vous la lire. On peut profiter du temps pendant les vacances à faire partie à quelques activités comme lire un livre intéressant ou préparer un bon et délicieux plat de dessert avec un des amis ou aller suivre un film intéressant et constructif. Vous allez faire la traduction et vous allez vous évaluer. Traduction suivante. Traduisez en arabe. Pendant les vacances de mi-année, nous avons fait une visite au Caire. Tout d'abord, nous avons fait une croisière sur le Nil. Ensuite, nous avons visité les 3 fameux pyramides de Gizeh et le musée égyptien. Enfin, le soir, on a bu le thé à Khan el-Khalili. Nous allons faire la traduction en arabe. Vous allez m'écouter. في أجازة نصف العام قمنا بزيارة للقاهرة. بداية قمنا بعمل رحلة نيلية في نهر النيل. ثم قمنا بزيارة أهرامات الجيزة الثلاثة المشهورة والمتحف المصري. وأخيرا في المساء قمنا بشرب الشاي في مقهى خان الخليلي. On a terminé la traduction en arabe et en français et vous allez la faire vous toute seule et vous allez vous évaluer. On va passer à la dernière question, c'est la production ou l'expression traiter le sujet suivant. Le portable joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Citez ses avantages et ses inconvénients. Développer. Ici, vous allez mettre vos idées principales. Vous allez faire une petite introduction en présentant, par exemple, l'importance du portable, que tout le monde l'utilise beaucoup. C'est devenu une chose essentielle dans notre vie quotidienne. On ne peut pas le laisser. Il est toujours avec nous. Et ensuite, vous allez faire une petite... vous allez mettre quels sont les avantages du portable. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages. Et faites attention, dans une expression écrite, il faut toujours parler des choses positives tout d'abord, les choses qui sont optimistes, et ensuite on passe aux choses négatives. C'est-à-dire, vous allez tout d'abord citer les avantages du portable dans notre vie quotidienne et ensuite vous allez passer aux inconvénients de l'utilisation du portable et enfin vous allez terminer votre expression par une petite conclusion
qui est un peu équilibré, ni pour ni contre, c'est-à-dire on va dire que toujours dans n'importe quelle chose, il y a des points positifs, il y a toujours des points négatifs et enfin vous pouvez mettre une question pour laisser la discussion ouverte. Vous pouvez dire enfin chacun a son point de vue de jusqu'à quel point le portable que soit il y avait une coupe, l'Internet s'est un peu arrêté, je m'excuse. Alors, nous venons de dire que on va terminer le sujet par une question qui laisse chacun à son opinion. Maintenant, on a terminé ce petit examen pour un peu être au courant de la forme de l'examen. Pendant la réunion prochaine, nous allons vous faire quelque chose qui est un peu mieux. Alors, je vous remercie infiniment. Je m'excuse du retard au début.